Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo bilan de notre mois en Malaisie. Alors pour ceux qui nous découvriraient par le biais de cette vidéo, sachez qu'avec Marion, on passe 4 mois de voyage en Asie du Sud-Est et notre premier point de chute, c'était la Malaisie. On y a passé un mois et en fait ce qu'on fait, c'est qu'on réalise une vidéo par jour pour que vous soyez en totale immersion avec nous et pour que vous puissiez vivre en fait les journées qu'on passe avec nous, pour que vous puissiez avoir toutes les infos sur ce qu'on fait. Et cette vidéo, elle va servir de bilan pour que vous compreniez plus en détail tout ce qu'on a fait au niveau organisation, administratif, tout ça. Donc on va commencer par le premier point qui est les logements. Donc c'est parti pour les logements. En ce qui concerne les logements, on a noté 3 sites principaux de réservation. Il y a Airbnb, il y a Booking et il y a Agoda. En fait, Booking et Agoda, c'est des sites de réservation d'hôtels. On s'en est très peu servi depuis le début qu'on est arrivé ici en Asie du Sud-Est. Agoda, en fait, c'est un peu le Booking asiatique. Donc c'est la même chose. Agoda, on s'en est pas du tout servi. Et Booking, on s'en est servi quelques fois quand il n'y avait pas ce qu'il fallait sur Airbnb. En gros, on s'est beaucoup servi d'Airbnb. C'est très simple. L'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas les frais, si vous voulez, de taxes de séjour. En fait, tout est compris dans Airbnb. Quand on arrive sur place pour prendre notre chambre, il n'y a pas de frais supplémentaires comme on peut avoir avec Booking où il faut payer les taxes de séjour et tout en plus. Donc Airbnb, c'est très bien fait pour ça. C'est très simple d'utilisation et on n'a jamais eu de mauvaise surprise, on va dire, avec Airbnb ni avec Booking. Mais si vous voulez, quand on arrive avec Booking, il faut repayer des frais supplémentaires et tout. On ne savait pas forcément nous au début quand on est arrivé, et quand on a utilisé Airbnb pour la première fois, on a trouvé ça beaucoup plus simple d'utilisation, d'autant plus que on a un accès direct en fait avec le propriétaire du lieu. Et si vous voulez avoir n'importe quelle info avant, pendant ou après le départ, vous pouvez parler avec votre propriétaire très facilement. Pour les prix, on a payé entre 15 et 20 euros par nuit pour des logements de type chambre d'hôtel avec chambre privée et salle de bain privée, donc avec tout le confort nécessaire pour notre voyage. C'est vrai qu'au début de l'aventure, avant de partir, on s'était dit qu'on allait faire des auberges de jeunesse, on avait vraiment envie de dépenser le moins possible. Et finalement, le fait de voyager en couple, c'est assez idéal au niveau des logements parce qu'on a très rapidement une chambre privée avec salle de bain privée, vraiment type chambre d'hôtel pour 15 euros, ce qui fait 7,50 € par personne. Et c'est vrai que en fait, finalement, c'est le prix qu'on paye tout seul pour une auberge de jeunesse en fait. Donc, voyager en couple ou voyager à deux, ça vous permet d'avoir un confort encore supérieur pour le même prix que si vous partiez tout seul en fait. Donc c'est vraiment l'idéal. On a dormi dans des endroits parfaits au niveau du confort. Chambre privée, salle de bain privée pour 15 euros par nuit, donc 7,50 € chacun. Donc finalement, voyager en couple, ça permet de ne pas faire les auberges de jeunesse. En tout cas, dormir dans des endroits un petit peu plus confort pour le même prix. En ce qui concerne les transports, déjà point important, on va vous parler de notre itinéraire. On a commencé par Kuala Lumpur, on y a passé à peu près 2 semaines, c'est la capitale de la Malaisie. On est ensuite remonté au nord dans une ville qui s'appelle Ipoh, on y a passé 2 jours. On a ensuite fait 1 semaine sur l'île de Penang, puis on a fini par 1 semaine, 10 jours à Langkawi, au nord-ouest de la Malaisie. C'est un archipel qui était vraiment magnifique. Donc pour passer déjà de ces villes, de ville en ville, de Kuala Lumpur à Ipoh, on a pris un train. C'était extrêmement simple pour la réservation. On est allé sur un site que Marion avait trouvé qui s'appelle EasyBook et ça nous permet en fait de juste mettre la ville de départ, la ville d'arrivée, et ensuite on dit si on veut y aller en bus, si on veut y aller en train, si on veut y aller en ferry, parce qu'il y a aussi des ferries puisque quand on veut aller sur des îles. Donc très simple d'utilisation, c'est ce qu'on a utilisé à chaque fois pour bouger d'un endroit à un autre quand il y avait des gros trajets à faire. Donc le train pour aller de Kuala Lumpur à Ipoh. Ensuite de Ipoh à Penang, on a pris un bus qu'on avait aussi commandé sur EasyBook. Alors attention, faut faire attention parce que il nous avait dit ouais ça va prendre 2h15 je crois de trajet pour faire Ipoh Penang. Finalement ça a pris 5 heures parce que le bus il fait des arrêts un peu n'importe où, il fait des pauses. Enfin, quand c'est écrit 2 heures de trajet, rajoutez au moins 2 heures. Ouais, doublez-le votre trajet. Donc ça c'est pour la partie bus. Ensuite donc on a pris un ferry pour aller de Penang à Langkawi parce qu'on est passé d'une île à une autre. On a pris un ferry. Et pareil, le ferry, ils avaient écrit 2 heures, finalement ça a pris 3 heures. Donc soyez toujours un peu plus large parce que quand vous prenez des réservations au niveau des logements, on vous dit d'arriver à une certaine heure parce que si vous arrivez trop tard, il n'y a plus personne pour faire le check-in. Et c'est vrai que nous on s'est retrouvés en arrivant à Langkawi et à Penang en mode on est arrivé beaucoup plus tard que prévu en fait parce que c'était à cause des transports. Donc c'est très simple d'utilisation, c'est très simple pour réserver. Par contre juste soyez un peu large quand vous réservez. Ensuite, pour ce qui est des transports en interne, on a beaucoup utilisé Grab. Grab, c'est le Uber malaisien. C'est très simple aussi d'utilisation, c'est très peu cher. D'ailleurs, ouais, j'en ai pas parlé pour les transports au niveau train, bus et ferry, mais pareil, c'était
vraiment très très peu cher. Pour 10-15 €, on faisait des trajets de 3 heures quoi. Franchement c'était très très peu cher. Enfin après je vous dis très très peu cher, mais c'est d'un point de vue occidental. Forcément si vous remettez ça d'un point de vue salaire moyen ou salaire minimum en Malaisie, oui ça peut être considéré comme cher. Pour nous Européens c'est très peu cher et la vie en général est très peu chère. Donc on a utilisé Grab pour ce qui est des transports en interne, hein. Donc c'est si vous voulez aller d'un point à un autre en taxi privé, donc vous prenez Grab, vous pouvez en fait monter dans un Grab avec une capacité de 1 à 4 personnes. C'est-à-dire que nous on est 2 et en fait le prix est toujours le même, que vous soyez tout seul ou 4. Donc il nous arrivait parfois de rencontrer des gens qui revenaient au même endroit que nous, donc on le faisait à 4 plutôt que de le faire à 2 et ça divisait le prix par 4 plutôt que de le diviser par 2. Donc ça c'est quelque chose que faut y penser en fait. Si vous êtes dans un endroit très touristique et que vous rentrez à peu près au même endroit que certaines personnes qui sont aussi là pour du tourisme, partagez des Grabs en fait, ça va vous revenir beaucoup moins cher. Pour ce qui est de Langkawi, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de transport en commun et les Grabs et les taxis sont un petit peu plus chers. D'autant plus que toutes les activités touristiques à faire sont assez éloignées les unes des autres. Donc si vous voulez faire beaucoup de choses à Langkawi, le plus simple c'est de prendre un scooter. C'est extrêmement simple à louer. Vous arrivez, vous donnez votre permis, votre passeport, vous payez, je crois qu'on a payé 210 ringgit je crois pour une semaine, enfin ça nous revenait à peu près à 40 € la semaine, enfin les 10 jours à Langkawi pour le scooter, et on a laissé 10 € de caution. Franchement extrêmement simple, ça nous a pris 5 minutes à réserver, mais quand je vous dis 5 minutes c'est 5 minutes, on est arrivé, 5 minutes après on était en train de rouler avec le scooter, extrêmement simple. Donc voilà, si vous passez par Langkawi, prenez un scooter, franchement c'est beaucoup plus simple. Sinon, pour conclure, une chose qu'on peut vous conseiller, c'est de faire un maximum de trajets à pied. Nous, il y a beaucoup de trajets qu'on a fait à pied. Par exemple, quand on voyait que ça prenait 15 minutes, par exemple en voiture, d'aller à un point A à un point B, on se disait tant pis, on le fait à pied. Ça va prendre 50 minutes au lieu de 15 minutes, mais au moins, on passait des journées où on découvrait beaucoup plus de choses. Donc déjà, de une, vous payez rien quand vous le faites à pied, mais vraiment, vous allez pouvoir découvrir des choses que vous n'auriez pas forcément vues si vous le faisiez en voiture ou en bus. Donc, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de faire le maximum de choses à pied. En ce qui concerne la nourriture, donc on peut manger de 2 manières différentes, donc soit locale ou soit occidentale. Donc en ce qui concerne la nourriture locale, on peut manger entre 5 et 10 ringgit, ce qui fait à peu près 1,50 €, 2,50 €, c'est hyper abordable. Ouais. Ce qu'il faut faire attention, c'est que souvent c'est épicé, la nourriture locale. Ouais, c'est très épicé. Enfin, il y a certains plats qui sont vraiment très épicés et il faut pas hésiter en fait à prendre quand même ces plats, mais à demander à ce que ce soit pas épicé ou moins épicé, parce que franchement, en tant qu'Européen, ça pique. Ouais. Et puis en ce qui concerne la nourriture occidentale, on peut manger entre 20 et 50 ringgit. Ouais, donc, voilà. Ce qui fait entre 4 € et 10 € quoi, à peu près. Donc c'est abordable aussi. En tant qu'Européen, encore une fois, c'est très abordable. Après c'est sûr que pour les locaux, ça peut paraître un peu plus cher. Mais si vous voulez manger ici à l'occidental, vous pouvez. Après nous, ce qu'on vous conseille encore une fois, c'est de manger local. Nous au début, c'est vrai que nous au début, on allait dans les petits boui-boui et tout, on voulait vraiment manger local, on voulait manger aussi pour le moins cher possible, hein, c'est vrai, hein, c'est aussi ce qu'on recherchait dans le voyage, c'était le fait de pas dépenser énormément. En mangeant local, vous allez vraiment pas beaucoup dépenser. Après c'est vrai que à la longue, découvrir aussi la nourriture. Ouais, pour découvrir aussi la nourriture, parce que franchement en tant que voyageur, la découverte, elle se fait aussi à travers la nourriture. Et c'est ce qu'on voulait faire. Après, c'est vrai que manger tous les jours local, matin, midi, soir, pendant un mois, il y a un moment donné où on se dit, il y a des fois, on a besoin de faire une petite pause. Et c'est vrai qu'on a fait des petites pauses repas occidental de temps en temps. Je vous le cache pas. En ce qui concerne les activités, franchement, on n'a pas dépensé grand chose. Quand il faut faire des grosses activités comme quand on a fait la KL Tower par exemple à Kuala Lumpur, là c'est très touristique, c'est monter en haut d'une tour, avoir un panorama incroyable, c'est des activités touristiques, il faut payer. Là c'était le truc qu'on a payé le plus cher, je pense on a dû payer 100 ringgit, ce qui fait à peu près 20 €. Donc encore une fois c'est pas très excessif, mais c'est vrai que comparé après au salaire malaisien moyen, forcément pour eux c'est cher, pour nous ça l'est pas. Mais ça reste quand même le truc le plus cher qu'on ait fait du voyage. Franchement la plupart du temps, quasiment tout ce qu'on a fait était soit gratuit, soit une entrée symbolique par exemple de 1 ringgit. 1 ringgit ça va faire 20 centimes. Donc vraiment pour vous dire, c'est
très abordable au niveau des activités. Quand je dis abordable, c'est même pas abordable, c'est gratuit en fait. La plupart des choses sont gratuites. Quand on a fait par exemple le trek dans le parc national de Penang, c'était gratuit. Tout ce qu'on fait, c'était gratuit. Jardin botanique. Quand on fait les jardins botaniques, quand on fait les jardins publics, quand on fait les jardins en général, c'est gratuit. Quand on veut faire n'importe quelle activité, c'est gratuit. Quand on a fait la mosquée rose à Putrajaya, c'était gratuit. Les temples, c'était gratuit à chaque fois. Franchement, on n'a quasiment rien payé en termes activités. Après, il y a les activités très touristiques. On vous a dit la KL Tower à Kuala Lumpur, on a dû payer. Il y a aussi le Skybridge aussi qu'on a fait, le Skybridge à Langkawi, on a dû payer. D'ailleurs, c'est le seul endroit vraiment où on a ressenti, il y avait beaucoup de touristes. C'est vrai que KL Tower et Skybridge, on l'a ressenti. Skybridge beaucoup plus parce que en fait on était mal tombé, on était tombé le jour du Nouvel An chinois, donc énormément de vacanciers qui venaient de Chine, donc franchement attente interminable, mais ça se comprend de par la période. Après, en règle générale, les activités touristiques ne le sont pas tant que ça, enfin il n'y a pas tant de monde que ça. Après, souvent, quand vous voyez qu'il y a beaucoup de monde là où vous voulez aller en termes d'endroits touristiques, souvent, il suffit de s'éloigner juste de quelques mètres et il n'y a plus personne. Vous avez exactement les mêmes paysages, il n'y a plus personne. Et là, c'est vrai que nous, on préfère profiter quand il n'y a personne. Quand on est tout seul, quand on arrive sur une plage et qu'on est tout seul, franchement, c'est ce qu'on recherchait en arrivant ici. Et en Malaisie, on l'a vraiment vécu, cette partie du tourisme où on est tout seul. Il n'y a pas de tourisme et on peut vraiment profiter. Comme à Langkawi, il y avait la plage où on était, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de touristes, et on faisait d'autres plages où il y avait personne, quoi. Ouais, c'était exactement les mêmes paysages, mais il y avait personne. Et voilà, c'est vrai qu'il suffit de s'éloigner un petit peu et vous trouvez les mêmes paysages, mais sans personne. Et c'est vraiment agréable. Et d'ailleurs, pour ça, la Malaisie, c'est un pays en Asie du Sud-Est qui est un peu plus protégé du tourisme que les autres pays. Donc franchement, il y a des endroits paradisiaques aussi en Malaisie. Profitez-en parce que pour l'instant, il n'y a pas grand monde. En ce qui concerne la météo, alors il fait très chaud, entre 30 et 35 degrés. Il fait très humide aussi. Donc voilà, on a juste un conseil, c'est protégez-vous, buvez beaucoup. Et puis voilà. Ouais, franchement, buvez, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas boire l'eau du robinet ici. Donc acheter des bouteilles tous les jours, c'est ce qu'il faut faire. Buvez beaucoup parce qu'il fait très chaud. Protégez-vous aussi parce que le nombre de touristes qu'on a vus sur les plages qui étaient juste tout rouges, mais tout rouge, ils arrivent parce que en fait l'indice UV il est beaucoup plus élevé qu'en Europe ici vu qu'il fait très chaud. On a vu des touristes, franchement, ils passaient 1 heure à la plage et après ils étaient juste tout rouges. Juste tout rouge. Ne gâchez pas vos vacances, on veut des belles photos de vous bronzer sur Instagram, ne faites pas ça. Buvez beaucoup, protégez-vous. Par contre, après, c'est vrai qu'on vous dit qu'il fait très chaud et très humide. On est aussi arrivé dans une période de l'année où il n'y a pas de pluie en fait en Malaisie, ou très peu. On est dans la bonne saison là, on est dans la saison où il fait vraiment chaud. Donc on a eu un temps en fait tous les jours où il faisait très chaud, 30 à 35 degrés. Après c'est vrai que toute l'année en fait il fait chaud. C'est juste que vous allez avoir une période de l'année où il va pleuvoir. Nous là on a fait notre mois en Malaisie en janvier. En janvier, le climat était top, on a eu quasiment 0 pluie, si ce n'est de temps en temps à Kuala Lumpur, quelques orages, mais franchement sur 2 semaines, on a dû avoir 3 gros orages le soir. Okay. Ça arrive jamais le matin, très rarement l'après-midi, ça va arriver le soir, en fin de journée. Donc franchement au niveau du climat ça a été top. Si vous voulez partir en janvier, nous on a profité à fond. Il a fait très chaud, on a profité à fond. Dernier point qu'on va aborder dans cette vidéo bilan, c'est la vie en général. Alors première chose sur laquelle vous nous avez posé beaucoup de questions quand on a commencé nos vidéos, c'est la carte SIM. C'est vrai que quand on est arrivé à Kuala Lumpur, première chose qu'on a fait à l'aéroport, c'est de prendre une carte SIM. On a vu que ça vous a beaucoup intéressé ça. Alors en fait c'est très simple, quand on arrive à l'aéroport, je sais pas comment c'est dans les autres pays, mais en tout cas en Asie du Sud-Est, c'est le cas. Quand on arrive à l'aéroport, il y a beaucoup de petites boutiques, de petits stands où vous pouvez prendre des cartes SIM. En Malaisie, ça a coûté très peu cher. Franchement, pour 45 ringgit, donc ce qui fait à peu près 9 euros, je crois. Pour 9 euros, vous avez une carte SIM pendant 1 mois avec 5 gigas d'internet et c'est suffisant pour passer 1 mois en Malaisie. Donc voilà, pour 9 euros, on a eu accès à internet pendant 1 mois. Et après, vous allez peut-être vous dire, alors pourquoi prendre une carte SIM, à quoi ça sert? Nous, ça nous a beaucoup servi principalement pour Google Maps. Parce que c'est vrai que quand on veut aller d'un point A à un point B, par exemple, franchement, vous tapez votre destination sur Google Maps et après c'est hyper simple. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup facilité tout le voyage. Et ensuite, le deuxième point pour lequel c'est important pour nous d'avoir eu une carte SIM avec internet,
C'était juste pour avoir des infos. En règle générale, quand on se pose une question sur quelque chose, on va aller sur internet, on pose notre question et puis on a la réponse tout de suite. Si on veut avoir des informations sur les endroits qu'on visite parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris, on trouve des sites, des blogs en français qui nous expliquent très bien et au moins on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on est en train de voir, on sait ce qu'on est en train de visiter et c'est pas juste on se balade et puis on rentre chez nous. Là au moins on a toutes les infos sur ce qu'on est en train de visiter en Malaisie. Deuxième point, sur la vie en général, parce qu'on a noté un peu tout ce qu'on avait vécu en Malaisie, on l'a noté, puis comme ça on peut vous en parler. Deuxième point, c'est l'accessibilité des villes au niveau des passages piétons notamment, parce que c'est vrai que La galère. c'est un peu une galère, surtout en fait à Kuala Lumpur qui est une très grosse ville. On vous parlait de Google Maps et c'est vrai que des fois on voulait aller d'un point A à un point B, on vous a dit tout à l'heure qu'on faisait beaucoup de choses à pied. C'est vrai que parfois ils nous disent bon bah dans 100 mètres tournez à gauche. Et on est juste en plein milieu d'une voie rapide avec 4 voies. Enfin, genre juste pour traverser, c'est impossible, aucun passage piéton, franchement, et personne s'arrête. Hein. Donc c'est vrai que la chose qui nous a un peu étonné, c'est assez peu de passages piétons. Et quand il y en a. Et quand il y en a, franchement, les feux, ils durent mais des plombes. Mais franchement, on peut attendre 10 minutes que le feu passe au vert aux piétons et à peine vous êtes engagé sur le passage piéton, il redevient rouge. Franchement, c'est très voiture, c'est très peu piéton Kuala Lumpur, c'est vraiment fait pour les voitures. Et donc quand vous voulez vous balader à pied, va falloir attendre au passage piéton dans le cas où il y en a. Donc ça c'était le point passage piéton. Ensuite, c'est vrai qu'au niveau des locaux, au niveau des personnes qu'on a rencontrées, adorables. Franchement, très 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 sympa. C'est vrai qu'ils sont juste trop sympas, ils veulent toujours nous aider. Et c'est vrai. Sans demander. Sans demander, sans rien, ils viennent nous aider. C'est vrai qu'au début, on a pu être un petit peu méfiant entre guillemets parce que on avait tendance à penser que c'était des gens qui voulaient aller taxi, massage, nanana, que des trucs à nous proposer en mode activité touristique. Et c'est vrai que des fois on est un peu méfiant. Et finalement, on s'est rendu compte que beaucoup d'entre eux sont juste des personnes sympas qui vous voient galérer avec votre iPhone à chercher où vous voulez aller et ils vont venir vous voir et vous dire ouais c'est quoi que tu cherches, c'est là, c'est ici, passez par là, venez je vais vous montrer, ils nous accompagnent. Franchement les gens ont été top en Malaisie, franchement hyper sympa, les gens ont été très 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 sympas. Donc pour le coup aucune inquiétude à avoir sur les gens en Malaisie en général, sur les locaux, ils sont adorables. Ensuite, un truc qui a pu aussi nous choquer un petit peu culturellement. C'est vrai que, enfin choquer, c'est pas choquant, hein, mais c'est juste quelque chose qui est différent de chez nous. C'est au niveau des formules de politesse. Par exemple, quand on va dans n'importe quel supermarché, n'importe quelle boutique, vous voulez acheter quelque chose, nous on arrive, on dit bonjour avec un grand sourire, enfin voilà, la formule de politesse de base, merci et tout, au revoir. Et c'est vrai qu'ils sont pas habitués à ça et ça peut paraître un peu froid les rapports. Au début on s'est demandé si c'était parce qu'on était des touristes et finalement des fois on était juste dans un 7-Eleven, vous savez ces petites épiceries là, ces petits commerces de proximité où on rentre, on dit bonjour, on nous répond pas, on fait bon bah ok c'est assez froid. On nous dit même pas combien on doit payer ou rien. Ouais on nous dit rien en fait, c'est vrai que c'est assez froid et finalement des fois on était dans le 7-Eleven en train de choisir nos trucs et on voit des locaux arriver et c'était exactement la même chose, les locaux arrivent. Ils prennent ce qu'ils ont à prendre, ils vont payer, ils payent, ils repartent. Il y a eu 0 mot d'échanger avec la personne qui tient le commerce. 0 mot, pas de bonjour, pas de merci, pas de au revoir, pas de combien je dois payer, pas de rien du tout. Genre vraiment c'est très, pas forcément business, mais on en a parlé avec les locaux qu'on a rencontrés à Langkawi. Ils nous ont dit, c'est vrai qu'en Malaisie, la partie travail, bah, c'est le travail. En fait c'est pas... on n'a pas à être gentil, sympa ou à aller mettre des émotions dans ce qui est le travail. La vraie vie pour eux, elle commence une fois que le travail est terminé à la fin de la journée. Et là, ils retrouvent leur famille, ils retrouvent leurs amis et la vraie journée, elle commence. Et les gens qui connaissent pas en fait dans leur vie privée, ils vont pas s'attarder à aller leur parler ou à être gentil avec eux dans la vie professionnelle. Donc c'est bon, après c'est pas quelque chose qui est gênant dans la vie en général, hein, vraiment. C'est juste qu'en tant qu'Européens, en tant que Français, nous c'est limite si quand on rentre dans un magasin et qu'on dit pas bonjour, on nous regarde en mode ah il a pas dit bonjour lui, voilà. Alors qu'ici c'est normal. Donc voilà, c'est quelque chose que vous devez savoir. Si vous avez l'impression que c'est un petit peu froid les rapports, ça l'est dans le milieu professionnel, dans les business on va dire. Après en règle générale les locaux sont extrêmement gentils. Ouais. Puis il y en a qui répondent. Oui, après il y en a quand même qui répondent, hein. Je vous dis pas que personne ne répond, mais c'est vrai qu'ils sont pas forcément habitués à ça et il y a eu beaucoup de cas où on parlait et on n'avait pas de réponse quoi. Donc voilà. Dernier point, non il y a encore 2 points. Au niveau de la langue, franchement
tous les endroits qu'on a fait en Malaisie, tout le monde parlait anglais. Franchement, tout le monde parlait anglais. On n'a jamais eu de problème de langue pour pouvoir s'exprimer avec quelqu'un, pour pouvoir être compris avec n'importe qui. Franchement, tout le monde parle anglais. Donc si vous parlez anglais, vous allez pouvoir vous débrouiller partout en Malaisie. Et dernier point qu'on voulait aborder du coup, et qui débouche de ça aussi, c'est que c'est très multiculturel. En fait, vous allez avoir les Malais, vous allez avoir les Indiens, les Chinois et d'autres ethnies, mais tout le monde est malaisien. Et c'est vrai que j'ai pu faire la confusion dans quelques vidéos, et je parlais de malaisien ou de malais, et en fait j'utilisais pas les bons termes. Si vous voulez, tout le monde est malaisien, tout le monde a la nationalité malaisienne, et ensuite vous avez les Malais, vous avez les Indiens, les Chinois, des différentes ethnies. Et c'est vrai que par exemple, je vous disais par exemple des fois, là vous voyez ici, vous avez le drapeau malais. Non, c'est pas le drapeau malais, c'est le drapeau malaisien, parce que tout le monde est malaisien, donc c'est le même drapeau pour tout le monde. Et c'est vrai que la Malaisie c'est très multiculturel, vous allez avoir différentes origines, différentes ethnies, mais tout le monde vit bien ensemble en fait. C'est vrai qu'on est arrivé ici, on s'est dit waouh, la richesse culturelle ici, c'est sympa, il fait bon vivre en fait ici, les gens sont gentils entre eux, il n'y a pas de méfiance entre telle ou telle ethnie ou telle ou telle origine, donc ça a été extrêmement agréable pour ça. Et c'est vrai que du coup, vu qu'ils ont différentes origines et qu'ils parlent, donc il y en a qui parlent indien, il y en a qui parlent chinois, il y en a qui parlent malais, et donc chacun parle anglais en deuxième langue et tout le monde parle anglais couramment. Donc c'est pour ça que je vous disais, avec l'anglais, vous pouvez vous débrouiller absolument partout. Je pense que c'était le mot de la fin. Oui. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je pense qu'on vous a à peu près tout dit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire. On lit absolument tous les commentaires, on répond à tout le monde. Donc si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas. Là-dessus aussi, sur vous qui nous regardez, on vient de finir notre mois en Malaisie et on vient de passer aujourd'hui les 300 abonnés. Donc franchement, merci à vous, merci de nous suivre, merci de commenter nos vidéos, merci de liker, merci de les partager. Ça fait extrêmement plaisir. C'est vrai que c'est beaucoup de travail quand même, une vidéo par jour, mais quand on a les retours qu'on a, franchement, ça peut que motiver à continuer. Donc merci pour les 300 abonnés et j'espère qu'on sera de plus en plus sur cette chaîne à pouvoir voyager ensemble à travers l'Asie du Sud-Est. Donc pour ça, merci. Donc c'est la fin de cette vidéo bilan. Nous, on vient d'arriver en Thaïlande, là c'est notre prochaine étape, donc on va commencer les vlogs en Thaïlande. Donc tout ce qu'on a à vous dire, c'est à demain pour le premier vlog en Thaïlande. À demain. À demain.